Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache vraiment derrière la réputation de la Thaïlande, le PBDSV, le pays du sourire? Bien sûr, vous avez vu les plages, les temples et la cuisine de rue sur Instagram. Mais au-delà des sourires et des couchers de soleil, se cache un monde d'histoires secrètes des coutumes anciennes, comme les mariages à l'essai, des marchés de nuit animés où l'on sert des scorpions frits, et une vie nocturne controversée qui a façonné sa réputation. Saviez-vous que le Red Bull dans votre frigo a commencé ici comme une simple boisson pour les camionneurs? Restez avec nous pour découvrir la vraie Thaïlande brute, vibrante et inoubliable. C'est parti! Si vous pensez que la vie nocturne en Thaïlande se résume à des cocktails sur la plage, détrompez-vous. Ici, l'esprit de la fête prend une forme audacieuse et unique. Au lieu de siroter du vin ou de la tequila, les fêtards se délectent souvent de buckets de rhum, un mélange typiquement thaïlandais composé de rhum local, de soda et de boissons énergisantes, servis dans de véritables seaux. Et en parlant de boissons énergisantes, saviez-vous que le mondialement célèbre Red Bull est originaire de Thaïlande? Dans les années 80, un entrepreneur thaïlandais du nom de Chaleo Yovidia a créé une boisson énergisante appelée Krating Deng pour aider les chauffeurs de camions à rester éveillés pendant les longs trajets. Conseil. Des décennies plus tard, elle a été rebaptisée Red Bull et a conquis le monde, incarnant l'énergie et la résilience qui caractérisent la Thaïlande. Mais sous le vernis glamour de la vie nocturne thaïlandaise se cache une histoire plus profonde et plus complexe, qui soulève des questions sur la culture, l'économie et la tradition. Dans certains quartiers comme Patpong à Bangkok ou la Walking Street de Pattaya, une industrie de l'ombre persiste, mêlant histoire et controverse. Connue pour son tourisme intime, la Thaïlande se bat depuis longtemps avec la perception mondiale de cet aspect de sa vie nocturne. Ce qui surprend beaucoup de gens, c'est que les racines de cette industrie remontent à la période d'Ayutthaya, au XIVe siècle, où elle était légalisée, réglementée et même taxée par l'État. Beaucoup se demandent pourquoi cette pratique perdure. Bien qu'elle soit illégale dans la Thaïlande moderne, la réponse réside dans un mélange de tolérance historique, de nécessité économique et des exigences du tourisme. Pour certains, cette industrie est une bouée de sauvetage dans un pays où les disparités économiques existent encore. Malgré la modernisation rapide de la Thaïlande, cependant, il est essentiel de reconnaître que cette industrie ne représente pas les valeurs de la plupart des Thaïlandais. Pattaya, une ville côtière à seulement 2 heures de Bangkok, est un lieu qui incarne cette réalité complexe. Connu pour ses fameux ping-pong shows, Pattaya attire des touristes curieux à la recherche de spectacles uniques. Bien que controversés, ces spectacles et activités similaires ont fait de Pattaya une destination qui divise certains la considèrent comme une partie fascinante du paysage culturel thaïlandais, tandis que d'autres la voient comme une tache sur l'image du pays. Si vous prévoyez un voyage en Thaïlande, les marchés de nuit devraient figurer en tête de votre liste. Faites-nous confiance, vos papilles vous remercieront. Avant de nous plonger dans ces marchés de nuit animés, n'oubliez pas de prendre 5 secondes pour vous abonner et activer les notifications. Nous ne vous décevrons pas. Les marchés de nuit sont disséminés dans les villes et les îles de Thaïlande, chacun avec son propre caractère, qu'il s'agisse du bouillonnant marché de Chatuchak à Bangkok ou du charme décontracté de la Sunday Walking Street de Chiang Mai. Ces marchés sont une visite incontournable pour quiconque s'intéresse à la culture thaïlandaise. Ici, sous des guirlandes de lumière, des rangées d'étals de nourriture proposent des plats qui couvrent tout l'éventail des saveurs et des traditions. Des soupes de nouilles épicées au riz gluant à la mangue sucrée. Il y a de quoi satisfaire toutes les envies squeak-sancres, mais l'expérience ne se limite pas à ce que vous mangez. C'est aussi la manière dont vous le faites. Imaginez-vous en train de savourer des brochettes chaudes, fraîchement cuites, tout en vous faufilant à travers une foule de locaux et de voyageurs. L'air est chargé des arômes de viande grésillante, de cacahuètes grillées et d'herbes parfumées, tandis que les classiques comme le pad thai et le riz gluant à la mangue satisfont tous les palais. Les plus aventureux peuvent essayer des scorpions frits, des grillons ou des larves grillées. Ces délices, richesses en protéines, font partie de l'alimentation thaïlandaise depuis des siècles. Curieux de savoir quel goût ça a. Beaucoup décrivent une saveur croustillante, de noisettes ou légèrement salée, une expérience étonnamment agréable. Les marchés de nuit sont bien plus qu'une aventure culinaire. Ils sont une occasion de rencontrer les habitants de la Thaïlande. Les vendeurs partagent volontiers les histoires derrière leurs plats, créant ainsi un lien culturel plus profond. Et le meilleur dans tout ça,
Un repas complet coûte souvent moins de 3 euros. Alors, quel plat essayeriez-vous en premier? Oseriez-vous goûter aux insectes frits ou vous en tiendriez-vous à une assiette réconfortante de pad thaï? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Vous êtes-vous déjà demandé comment les traditions de certaines communautés thaïlandaises façonnent les relations et la dynamique familiale? Dans certaines tribus, comme les Brus, les femmes âgées jouissent d'une position d'autorité et de respect remarquable, tandis que des coutumes uniques comme le mariage à l'essai reflètent une approche ouverte et collaborative de la construction des relations. Dans les tribus matriarcales comme les Brus, les femmes âgées, appelées Fifi, sont au cœur de la vie communautaire. Ces femmes sont vénérées comme les gardiennes de la sagesse et des traditions culturelles. Elles conseillent les jeunes générations sur les questions d'amour, d'intimité et de cohabitation, en veillant à ce que les relations soient conformes aux valeurs de la communauté. Chez les Karen, l'un des principaux groupes ethniques de Thaïlande, le mariage à l'essai reste une pratique fascinante. Cette tradition permet aux jeunes couples de vivre ensemble temporairement, simulant la vie conjugale sans obligation légale, contrairement à la cohabitation occasionnelle en Occident. Les mariages à l'essai impliquent maximum que les familles vivent des deux côtés, mettant l'accent sur l'implication de la communauté et l'engagement partagé pendant cette période d'essai. Les couples font l'expérience des défis et des joies du partenariat tout en bénéficiant des conseils et du soutien de leur famille et de leur communauté. Ce cadre offre un environnement propice à l'épanouissement émotionnel et à l'évaluation de la compatibilité, ce qui rend la tradition à la fois pratique et culturellement significative. Pensez-vous que les couples devraient les vivre ensemble avant de se marier? Commentez par oui ou par non ci-dessous et partagez vos expériences avec tout le monde. La Thaïlande est largement connue comme le pays du sourire, une réputation ancrée dans la chaleur et l'hospitalité de ses habitants. La culture thaïlandaise met l'accent sur la politesse, le respect et l'harmonie, ce qui permet aux visiteurs de se sentir vraiment les bienvenus. Des sourires amicaux des vendeurs de rue aux habitants qui aident les voyageurs perdus. La gentillesse des Thaïlandais crée une atmosphère chaleureuse pour les touristes. Cependant, il est essentiel de respecter les coutumes thaïlandaises pour favoriser des interactions positives. Au cœur de la culture thaïlandaise se trouve le Wai, un geste de respect qui consiste en une légère inclinaison du buste avec les paumes jointes, plus qu'une simple salutation. Le Wai est un signe de respect profondément ancré. Les voyageurs le trouvent souvent charmant et sincère pour communiquer avec les locaux. Comprendre et rendre ce geste améliore les échanges culturels et évite les malentendus. L'hospitalité thaïlandaise est généreuse mais s'accompagne de limites claires. La tête est considérée comme sacrée et ne doit jamais être touchée, même pour plaisanter. Tandis que les pieds, considérés comme la partie la plus basse du corps, ne doivent pas être dirigés vers des personnes ou des objets sacrés. Ces croyances, ancrées dans les enseignements bouddhistes, reflètent l'importance de l'humilité et du respect. De même, les images et les statues de Bouddha sont sacrées, et les traiter avec désinvolture est offensant. L'exportation de têtes de Bouddha est illégale et les infractions sont sévèrement punies, souvent par les douanes. Une tenue et un comportement appropriés, en particulier dans les temples, sont cruciaux. La modestie est essentielle. Couvrez vos épaules et vos genoux. Ils sont et les actions désinvoltes ou irrespectueuses, comme parler fort ou prendre des selfies près des nymphes, près de statues sacrées, sont mal vues. De plus, la monarchie thaïlandaise est profondément respectée, et toute remarque négative sur la famille royale peut entraîner de graves sanctions légales. Montrer du respect pour ces normes culturelles non seulement enrichit votre expérience, mais favorise également la bienveillance des habitants qui apprécient les efforts faits pour honorer leurs traditions. Qu'est-ce qui rend la vie nocturne thaïlandaise si captivante et pourtant si controversée? Pour beaucoup, c'est le mélange unique de divertissements animés, d'ouverture culturelle et d'une réputation pour des expériences qui se situent en marge du tourisme conventionnel. Mais pour comprendre cette facette de la Thaïlande, il faut une perspective nuancée qui va au-delà des stéréotypes. La vie nocturne en Thaïlande est variée, allant des clubs et bars sur les toits à haute night-star, à haute énergie, aux spectacles de danse traditionnels et aux marchés de nuit. Cependant, certains aspects, comme les services de compagnie offerts par des femmes aux touristes, ont beaucoup attiré l'attention. Bien que ce phénomène soit souvent présenté de manière sensationnaliste, il ne représente qu'un petit secteur de l'industrie touristique et ne reflète pas la vie intime ou les valeurs de toutes les femmes thaïlandaises. Les racines du tourisme intime en Thaïlande remontent à des circonstances historiques, notamment pendant la guerre du Vietnam.
lorsque les difficultés économiques ont poussé certaines femmes à chercher des opportunités dans ce secteur avec le temps. Cela est devenu une partie du récit touristique du pays. Bien que cela reste un sujet controversé, il est crucial de noter que cela ne définit pas les femmes thaïlandaises ou leur culture dans son ensemble, mais reflète plutôt des défis socio-économiques plus larges auxquels le pays est confronté. Une autre facette intrigante de la vie nocturne thaïlandaise est la présence des ladyboys, ou katetoues, ou katwe, des personnes qui s'identifient comme des femmes ou présentent des caractéristiques féminines. La communauté Katoe fait partie intégrante de la culture thaïlandaise depuis des siècles, avec des rôles historiques dans les rituels et le divertissement. Aujourd'hui, elles sont célébrées pour leur identité unique et se produisent souvent dans des cabarets, attirant des touristes désireux de découvrir l'inclusivité et la diversité de genres de la Thaïlande. Leur visibilité a également positionné la Thaïlande comme l'un des pays les plus tolérants d'Asie en matière d'identité de genre. Faisant de cet aspect de la vie nocturne un point fort à la fois culturel et social, avez-vous fait l'expérience de la vie nocturne ici, ou êtes-vous curieux des nuances culturelles qui la façonnent? Partagez vos réflexions, vos expériences ou même les questions que vous avez toujours voulu poser mais que vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire dans les commentaires. Je lirai et répondrai à vos commentaires, car votre perspective est importante pour comprendre la situation dans son ensemble dans ce pays incroyable. Outre son hospitalité chaleureuse, l'une des principales attractions de la Thaïlande réside dans ses îles et ses plages magnifiques, qui attirent des millions de touristes chaque année. L'une des destinations les plus célèbres de Thaïlande, Koh Phi Phi, a acquis une renommée internationale grâce au film La plage, Maya Bay, avec ses eaux turquoises et ses falaises de calcaire spectaculaires, est devenue synonyme de paradis. Cependant, sa popularité a eu un prix. La surpopulation due au tourisme de masse a commencé à endommager l'écosystème fragile, incitant le gouvernement thaïlandais à fermer la plage en 2018. Cette décision audacieuse a permis à la zone de se régénérer et a servi d'exemple pour le tourisme durable depuis sa réouverture en 2022. Des limites strictes de visiteurs et des mesures environnementales ont été mises en place, garantissant que Maya Bay reste aussi préservée qu'iconique. Koh Samui allie harmonieusement beauté naturelle et équipement haut de gamme, ce qui la rend idéale pour ceux qui recherchent la détente et le plaisir. Connue pour ses plages bordées de palmiers, ses complexes hôteliers de luxe et sa scène gastronomique animée. Koh Samui propose des activités telles que des massages sur la plage, de la plongée avec tuba et des excursions en bateau. Que vous préfériez une retraite paisible ou une vie nocturne animée. Cette île a quelque chose à offrir, à chacun. En tant que plus grande île de Thaïlande, Phuket est un centre d'activité et de culture, au-delà de ses plages animées et de sa vie nocturne. La vieille ville de Phuket offre un aperçu de sa riche histoire. En vous promenant le long de Talang Road, vous pourrez admirer des maisons de marchands colorées et déguster une cuisine traditionnelle. Pour une plongée plus profonde dans le patrimoine de l'île, le musée Tavam propose des expositions fascinantes qui vont au-delà du soleil et du sable. Pour les amateurs de plongée, Koh Tao est un paradis sous-marin. Ses eaux cristallines regorgent de vie marine, ce qui en fait l'un des meilleurs endroits au monde pour la plongée avec tuba et la plongée sous-marine. En revanche, Koh Lanta offre un rythme plus lent, avec ses longues plages tranquilles et son atmosphère paisible. C'est l'endroit idéal pour se détendre, que ce soit par le yoga au lever du soleil ou une promenade tranquille le long du rivage. Les îles de Thaïlande ne sont pas seulement des destinations, ce sont des expériences, qu'il s'agisse de plonger à Koh Tao, de profiter du luxe de Koh Samui ou d'explorer l'histoire de Phuket. Chaque île raconte une histoire. Laquelle visiteriez-vous en premier? Restez à l'écoute pour en découvrir encore plus sur ce qui rend la culture et les paysages de la Thaïlande si captivants. Les superbes plages de la Thaïlande sont une attraction mondiale. Mais derrière leur attrait se cache un chapitre de l'histoire qui donne à réfléchir. Le 26 décembre 2004, un tsunami massif déclenché par un puissant tremblement de terre sous-marin a dévasté la côte d'Andaman. Des vagues de plus de 9 mètres de haut ont balayé Phuket, Krabi et Khao Lak, anéantissant des villages, des centres touristiques et des vies. Plus de 230 000 personnes et des 100 personnes à travers l'Asie du Sud-Est ont perdu la vie, laissant des cicatrices durables dans la région. En Thaïlande, le souvenir de cet événement est préservé à travers le parc commémoratif du tsunami à Khao Lak et le musée du tsunami à Phuket.
Ces sites rendent hommage aux victimes tout en informant les visiteurs sur l'événement et l'importance de la préparation aux catastrophes. Depuis lors, la Thaïlande a mis en place des mesures de sécurité telles que des systèmes d'alarme, des itinéraires d'évacuation et des panneaux d'avertissement sur ses plages les plus visitées, assurant une meilleure protection pour les habitants et les touristes. Pour les voyageurs à la recherche d'une manière unique et immersive d'explorer la Thaïlande, le voyage en train offre une expérience inoubliable. Il combine des paysages à couper le souffle avec de riches aperçus culturels et historiques. L'un des itinéraires les plus renommés est le chemin de fer de la mort, Tipo. Situé dans la pittoresque région de Kanchanaburi, ce chemin de fer est célèbre non seulement pour sa beauté naturelle, mais aussi pour sa signification historique. Telle que dépeinte dans le film classique Le pont de la rivière Kwai, Sotruisan, le parcours offre une vue imprenable sur la rivière Kwai et la campagne verdoyante environnante, bien que le voyage soit visuellement captivant. L'histoire derrière le chemin de fer de la mort est profondément émouvante. Construit pendant la Seconde Guerre mondiale, le chemin de fer est un sombre rappel des difficultés endurées par les prisonniers de guerre et les travailleurs. Les récits historiques décrivent les conditions difficiles auxquelles ils ont été confrontés. Aujourd'hui, des monuments et des mémoriaux le long du parcours honorent leurs sacrifices, faisant de ce voyage une occasion de réflexion et d'appréciation de l'histoire, au-delà du chemin de fer de la mort. Les voyages en train en Thaïlande ouvrent les portes à d'innombrables autres aventures. Partant de la trépidante Bangkok, le vaste réseau ferroviaire relie les voyageurs à des villes historiquement importantes comme Ayutthaya et Sukhothai. Aux régions montagneuses du nord et aux plages tranquilles du sud, les options vont des wagons de troisième classe économique aux luxueuses voitures-lits Pelit Optionally, garantissant un voyage confortable pour les voyageurs de toute préférence. Ce mode de transport offre non seulement des vues spectaculaires sur les paysages variés de la Thaïlande, mais aussi une manière plus lente et plus immersive de découvrir le pays. C'est l'occasion de rencontrer des habitants, de voyager à moindre coût et d'apprécier la riche culture en chemin. La Full pertinuança beleni fetrar. La Full Moon Party en Khatizor. Mahun Party sur la plage de Hadrin à Koh Phangan est une célébration emblématique qui a lieu chaque mois lors de la pleine lune. Des milliers de touristes et de locaux se rassemblent pour une nuit de musique live, de spectacles de feu vibrants et de danse sous le clair de lune. Elle est devenue un symbole de la vie nocturne thaïlandaise, rassemblant des gens du monde entier dans un esprit de camaraderie et de fête. Bien que l'événement mette en lumière la culture libre et festive de la Thaïlande, il soulève également des préoccupations quant à son impact environnemental, des efforts pour promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement, telles que la réduction des déchets et la préservation de la plage, gagnent du terrain, assurant la pérennité de la fête. La Thaïlande est célèbre pour ses villes animées, ses plages magnifiques et sa riche culture, mais elle cache aussi des destinations moins connues et captivantes pour les explorateurs aventureux, situées au point de rencontre de la Thaïlande, du Myanmar et du Laos. Le Triangle d'Or était autrefois tristement célèbre pour son rôle dans le commerce de l'opium. Aujourd'hui, il offre aux visiteurs un aperçu de son passé fascinant et de ses paysages à couper le souffle. La région s'est transformée en une zone paisible, axée sur le tourisme durable. Les voyageurs peuvent explorer sa riche histoire, découvrir des récits de trésors cachés et de rituels culturels, tout en apprenant sur la résilience des communautés locales qui ont remodelé son identité. Dans la province de Kanchanaburi, le temple des tigres est devenu célèbre pour son mélange de faune et de spiritualité, où des moines vivaient aux côtés de tigres et permettaient aux visiteurs d'interagir avec eux. Cependant, des préoccupations concernant le bien-être animal ont soulevé des débats éthiques. Les visiteurs intéressés par de telles expériences sont invités à faire des recherches approfondies et à envisager des alternatives qui privilégient le soin des animaux et le tourisme responsable. L'île aux singes, à Koh Samui, offre une aventure légère, où les visiteurs peuvent observer des singes animés dans leur habitat naturel. Ces primates espiègles, considérés comme sacrés par les habitants, sont connus pour leur facétie, comme chipper des collations ou fouiller dans les sacs. Bien que divertissantes, les interactions exigent respect et prudence pour assurer le bien-être des humains et des animaux. Également à Koh Samui, les jardins de l'enfer présentent une représentation saisissante de l'interprétation de l'au-delà dans la mythologie bouddhiste, entourée d'une végétation luxuriante. Ces sculptures vivantes mêlent symbolisme spirituel et imagerie qui donnent à réfléchir, décrits comme surréalistes et éclairants.
Les jardins offrent une perspective unique sur les croyances et l'art culturel thaïlandais. Bangkok, la capitale animée de la Thaïlande, est une ville où les traditions anciennes coexistent avec la vie urbaine moderne. Connue sous son nom de cérémonie complet, le plus long de toutes les villes du monde, l'histoire et la culture de Bangkok sont aussi vibrantes que ses rues. Traduit. Le nom inclut des phrases comme la cité des anges et la cité où Bouddha est adoré. Reflétant ses profondes racines spirituelles et sa richesse culturelle, l'une des caractéristiques les plus emblématiques de Bangkok est ses temples magnifiques. Le Wat Phra Kaeo, qui abrite le vénéré Bouddha d'émeraude, et le Wat Pho, avec son célèbre Bouddha couché, mettent en valeur l'architecture et l'art thaïlandais complexe Lans. Ces temples ne sont pas seulement des monuments historiques, mais aussi des lieux de culte actifs. Offrant un aperçu du cœur spirituel de la Thaïlande, les visiteurs décrivent souvent la beauté sereine de ces sites comme un contraste frappant avec l'énergie chaotique de la ville. Au-delà de ces temples, Bangkok est un régal pour les sens. Sa cuisine de rue est légendaire, avec des marchés et des étals de nourriture servant de tout. Des nouilles épicées au riz gluant à la mangue sucrée. Les rues de Sukhumvit et Silom sont des centres d'activité, bordés de restaurants, de bars et de boutiques qui allient sophistication urbaine et charme local. Pendant ce temps, Yao Warat, le quartier chinois de Bangkok, offre un voyage culinaire sans pareil, avec des marchés animés mettant en valeur la diversité culturelle de la ville. Les canaux de Bangkok, ou Klongs, ajoutent une autre dimension à son charme. Autrefois principale voie de transport de la ville, ces cours d'eau lui ont valu le surnom de Venise de l'Est. Aujourd'hui, des excursions en bateau à longue queue à travers les Klong offrent une perspective unique de la ville, avec des vues sur les maisons traditionnelles sur pilotis, les marchés flottants et les temples. Ces excursions permettent aux visiteurs de découvrir un côté plus calme et plus traditionnel de Bangkok et d'interagir avec des habitants fiers de partager leur patrimoine. Le bouddhisme est la pierre angulaire de la culture thaïlandaise, façonnant son art, ses festivals et ses valeurs. Pratiqué par plus de 90% de la population, il met l'accent sur la compassion, la pleine conscience et le respect, des principes visibles dans l'hospitalité renommée de la Thaïlande et dans les interactions quotidiennes. Le festival de Loa Krathong est un exemple magnifique de la tradition bouddhiste, organisé chaque année pendant le 12e mois lunaire. Des milliers de personnes lâchent des lanternes lumineuses sur les rivières pour honorer la déesse de l'eau et demander des bénédictions. Ce spectacle magique incarne la beauté spirituelle de la Thaïlande et attire les voyageurs en quête d'expériences authentiques. Les petites femmes ont été au cœur de la culture et de l'histoire thaïlandaise, équilibrant les rôles de nourricières, de protectrices et de dirigeantes. Un exemple frappant est la reine Suryotai, qui a combattu aux côtés de son mari au combat, sacrifiant sa vie pour défendre le royaume d'Ayutthaya. Son héritage symbolise le courage et la force qui définissent les femmes thaïlandaises à travers l'histoire. La mythologie et les traditions thaïlandaises soulignent également l'influence des femmes, les dépeignant comme des sources de grâce, de sagesse et de pouvoir. Ce respect culturel s'étend à l'époque moderne, où les femmes sont des acteurs clés dans l'éducation, les affaires et la politique. Cependant, des défis tels que l'égalité en milieu de travail et les attentes sociétales subsistent, illustrant l'équilibre complexe entre tradition et progrès. La culture thaïlandaise, bien que généralement tolérante, comporte des normes sociales qui peuvent paraître peu familières aux visiteurs. L'un des aspects notables est l'attente pour les femmes de se marier et de fonder une famille avant un certain âge. Les femmes de célibataires dans la trentaine ou la quarantaine peuvent en faire face à une pression sociétale subtile ou à des questionnements. En particulier, dans les zones rurales où les valeurs traditionnelles sont fortes. Cependant, dans les centres urbains, ces attentes évoluent progressivement à mesure que les femmes acquièrent plus d'autonomie et de choix de vie. Les mariages arrangés, bien que moins courants aujourd'hui, existent encore dans les familles conservatrices et les régions rurales. Ces arrangements sont généralement basés sur des facteurs tels que l'éducation, la classe sociale et la compatibilité familiale plutôt que sur l'amour romantique. Bien que cette pratique puisse sembler inhabituelle au XXIe siècle, elle reflète l'importance durable des liens familiaux et de l'harmonie sociale dans la culture thaïlandaise. L'urbanisation et la modernisation remodèlent ces normes, en particulier dans des villes comme Bangkok,
où les modes de vie axés sur la carrière et une plus grande indépendance deviennent la norme pour les femmes. BTH. Cette évolution culturelle met en évidence le contraste entre les zones urbaines progressistes de la Thaïlande et ses communautés rurales plus traditionnelles. La culture thaïlandaise est profondément ancrée dans le respect. Et l'un des aspects les plus vénérés de ce respect est dirigé vers la monarchie. Le roi occupe une position d'une immense importance, considéré non seulement comme un chef politique, mais aussi comme une figure unificatrice et un symbole de l'identité nationale pour les visiteurs. Comprendre et respecter cette dévotion est essentiel pour naviguer dans la société thaïlandaise. L'une des coutumes les plus frappantes est la diffusion de l'hymne national 2 fois par jour, à 7 heures du matin et à 18 heures, qu'il soit diffusé par des haut-parleurs dans les lieux publics ou à la radio et à la télévision. Ce rituel met la vie quotidienne en pause temporaire. Les gens se tiennent debout en silence et avec respect, reflétant leur loyauté envers le roi et leur sens partagé de la communauté en tant que visiteurs. Participer à cette pratique ou se tenir respectueusement debout montre une appréciation des traditions thaïlandaises et faire des commentaires négatifs sur la monarchie est non seulement culturellement insensible, mais peut également entraîner de graves conséquences juridiques. Les lois thaïlandaises sur le lèse-majesté sont parmi les plus strictes au monde. Les visiteurs doivent faire preuve de prudence et s'abstenir de discuter de la famille royale de manière irrespectueuse ou désinvolte. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.